Bonjour à tous, donc je suis en présence de Rachida Lucazzo. Donc tout d'abord Rachida, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter vos missions, votre rôle au sein de la région? Donc Rachida Lucazzo, je suis conseillère régionale déléguée à la Fondation des bénévoles, aux associations et à l'égalité des territoires et terriblement passionnée par le sport. La région œuvre au quotidien donc, dans l'implication au sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur votre implication au sein du sport? J'ai envie de dire, je le disais tout à l'heure, que la région Occitanie et le sport c'est un pléonasme, c'est une évidence pour nous. Tant dans notre soutien aux structures associatives que les grands clubs que compte notre région Occitanie. Et notre région Occitanie est riche vraiment de sportifs de très haut niveau, mais également nos structures associatives, quel que soit le sport. Nous sommes en soutien par rapport aux infrastructures, au matériel. On souhaite aider pour que chaque enfant, chaque jeune s'épanouisse, s'élève, se révèle aussi. Parce qu'il peut se révéler champion de telle ou telle pratique sportive. Et nous sommes un grand soutien pour tous ces sportifs, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes. Et notre région, nous avons la chance d'avoir une région extrêmement riche de grands clubs que nous soutenons bien évidemment aussi, comme aujourd'hui cette demi-finale que nous sommes ravis, où la région Occitanie est partenaire et nous en sommes très fiers. Mais nous sommes fiers de nos clubs, nous sommes fiers de nos joueurs, quels qu'ils soient. La région, c'est un soutien, comme on l'a dit, incontournable et c'est vrai que vous avez quand même un lien particulier avec le TO13. Comme vous avez dit, vous avez un lien avec tous les sports, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on a un lien très particulier, la région et le TO13, donc je voulais savoir si vous pouvez nous en parler un peu plus. Alors ce lien avec le TO13, bien évidemment, la région Occitanie l'a depuis plusieurs années, forcément, parce que effectivement, notre région compte deux rugby, le rugby à 15, le rugby à 13. Il y en a un qu'on pourrait penser qui pourrait prendre un peu plus de place que l'autre, mais non, nous on traite chaque club et chaque discipline avec égalité. Le rugby à 13 compte beaucoup pour nous. Nous avons la chance d'avoir des clubs comme le TO13, comme les Dragons catalans à Perpignan aussi. Ils accèdent à une finale et nous en sommes fiers. Mais nous sommes aussi fiers ici, là, maintenant, avec le TO13 qui va disputer sa demi-finale. Ça compte énormément pour nous. Enfin, est-ce que je pourrais avoir un petit pronostic pour cette demi-finale? Votre prono? Alors, je ne veux pas jouer le chat noir pour le TO13. Moi, j'espère juste qu'ils vont nous régaler avec un match exceptionnel en face. Bradford Bulls, c'est pas simple. Je les ai vus évoluer, ces joueurs. Et M. Oulès peut être fier d'eux, le président aussi. Moi, voilà, je croise les doigts et je suis sûre qu'ils vont nous surprendre et nous régaler. On leur souhaite tout le meilleur. Bonjour à tous, donc je suis avec Jean-Pierre Payol de Rempart Mutuel. Donc Jean-Pierre, je vous laisse d'abord vous présenter et ensuite présenter Rempart Mutuel. Bonsoir, bonjour, c'est selon. Oui, donc je suis directeur général de Rempart Mutuel depuis 2006 et je suis rentré en mutualité depuis 2001. Donc ça fait maintenant deux décennies, plus de 2 décennies que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger cette belle structure. Qui est Rempart Mutuel, qui, comme son nom l'indique, d'abord une mutuelle, c'est-à-dire un organisme spécialisé en complémentaire santé et en prévoyance, donc en assurance de personnes. Mais on ne fait pas que ça, on se diversifie, et d'où effectivement le changement de nom récent de Mutuelle du Rempart, que tout le monde connaît à Rempart Mutuel. Donc j'allais y venir. On a vu récemment que vous avez changé complètement d'identité, enfin de nom, mais l'identité va avec forcément derrière. Donc je veux savoir si vous pouviez nous en dire plus. Alors effectivement, on ne voulait pas rompre avec notre identité et nos origines, donc on a gardé les deux mots clés qui sont Mutuelle et Rempart. Mais pourquoi cette inversion? Parce qu'on considère que
si la mutualité est notre métier, ce qui nous caractérise, le terme de rempart, qui est issu de l'adresse de notre ancien site, siège social, est ce qui nous distingue. Donc on voulait mettre en avant ce terme de rempart, qui est en même temps synonyme, on va dire, de protection. Et donc c'est d'ailleurs pour ça à l'époque on l'avait choisi. Et on a inversé pour aussi donner une dimension supplémentaire à notre structure et comment dire, le mettre en adéquation avec un grand nombre de services que l'on propose déjà et qui tous s'appellent aussi rempart quelque chose, rempart assistance, rempart solidarité, rempart parentalité, etc. etc. Donc en fait c'est un changement qui paraît anodin mais qui pour nous est significatif et j'espère aussi pour le public, pour montrer la dimension que l'on veut prendre dans les années à venir en mettant en avant ce terme de rempart. Je voulais revenir sur le partenariat avec le TO13, donc qui est un partenariat réellement historique. Je voulais savoir si vous pouviez en dire un mot sur ce partenariat d'exception. Effectivement, on est partenaire du club depuis au moins une décennie, si ce n'est plus. Et au-delà du club, de toute la famille étrésiste. Donc on s'est élargi, on est maintenant aussi depuis quelques années sur le 15 et pas que. En fait, on soutient le sport sous toutes ses formes, qu'il soit d'ailleurs amateur ou professionnel. Et on a très tôt été promoteur de l'activité physique et sportive pour promouvoir la santé de tout un chacun. Le 13 en particulier, c'est un sport qui est très tonique et très énergique. Il y a très peu de temps mort, il y a beaucoup aussi de valeur, beaucoup de respect, en tout cas il en faut. Et ça nous parlait effectivement de pouvoir être associé à cette image-là, qui peut-être a été orpheline pendant quelques années, quelques décennies de partenaires. Et on voulait investir sur ce sport qui peut être un des derniers sports collectifs à avoir un potentiel de notoriété qui lui fait, à mon avis, encore défaut, en tout cas en France. Et le TO13 est un des deux principaux clubs, après effectivement les Rayon catalans sur Perpignan, de la France en fait, un des principaux clubs français. C'est un club toulousain, nous sommes toulousains et quelque part voilà, on voyait beaucoup de sens à s'associer à ce club et à l'accompagner avec des hommes en plus de qualité qui le composent. Tout le monde aimerait avoir un petit pronostic pour cette demi-finale. Alors c'est compliqué parce qu'on est challenger en fait, l'équipe de Bradford est comme ça a été dit tout à l'heure plusieurs fois titrée en Super League, mais je crois au potentiel du jeu toulousain. Du rugby toulousain. Je pense qu'il faut toujours se méfier des challengers parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et je crois que les hommes de Sylvain sont tous très bien préparés. Sylvain est un entraîneur exceptionnel que beaucoup de gens nous envient. On a des joueurs qui sont engagés, qui l'ont démontré pendant toute la saison, qui en même temps sont jeunes, donc ont beaucoup d'énergie, ont envie de prouver. Et moi, en tout cas, ce qui me concerne, je mise sur la victoire du Théo. Et donc une poursuite dans quelques jours au plus haut niveau. Je pense qu'on a vraiment, les garçons l'ont bien attaqué, on a vraiment mis une grosse énergie sur notre défense, on a eu plus d'énergie que Bradford, je trouve, et c'est là qu'on a créé la base de notre match et que derrière, voilà, la 30e, on marque 2 essais coup sur coup, mais parce que ce travail de sape a été fait. Voilà, on a manqué un peu nos finitions, nos fins de chaîne par le jeu au pied, c'est probablement le point faible de ce match. Mais bon, c'est un peu normal aussi, on a manqué notre buteur principal en matière de Jay Shurox. Donc voilà, mais franchement, je suis content, je suis fier des garçons. C'est une belle chose que de ramener encore le Théo en finale. Et maintenant, on a 8 jours pour préparer cette grande finale. Mais après, derrière, non, c'est surtout bien récupérer, bien guérir des petits bobos qu'on a pris aujourd'hui. Et ensuite, vraiment exécuter le plan de jeu, mais sans bouleverser trop ce qu'on a fait depuis le début de saison. On a vraiment un jeu offensif qui a bien fonctionné aujourd'hui. On a fait vraiment beaucoup courir l'équipe de Bradford et il faudra s'appuyer sur ça en finale et après s'appuyer sur notre défense. La discipline, vraiment l'occupation du terrain et garder bien le ballon, c'est des choses importantes en finale. C'est l'équipe qui fait le moins de fautes qui gagnera et qui défend le mieux qui gagne en général.